Yo les gens, que tal, comment allez-vous? Alors bon, l'histoire un petit peu des banques centrales en résumé. Alors il y en a une, la première, elle est née en Suède. Voilà. Soi-disant pour gérer l'inflation. Il faut savoir qu'avant il y avait plein d'organismes qui géraient ça. La seconde elle est née en Angleterre, pratiquement un siècle après. Généralement, c'est parce que il a fallu qu'ils réagissent parce qu'il n'y avait pas de valeur derrière. Donc ils avaient mis la valeur de l'or pour finir. C'est surtout pour ça en fait. Voilà quoi. Parce qu'à la base, les banques, je veux dire, c'est quand même des bouts de papier. Enfin, à l'époque, c'était des bouts de papier, mais non, c'est des numéros digitaux. Voilà, en réalité, votre argent, ils l'utilisent pour faire des prêts. Ils n'ont pas vraiment les fonds. Mais la valeur monétaire d'un pays, normalement, elle est basée sur l'or. Mais forcément, la Fed aux États-Unis, les mecs, franchement, ça fait longtemps qu'ils ont changé. Hein. Ça fait longtemps que le dollar, en tout cas, il n'est pas basé sur l'or. Les autres monnaies, oui. C'est ça la différence qu'il faut faire. Maintenant, au Pérou, ici, la Banque centrale n'est pas dirigée par les politiques. Ils ne peuvent pas s'en mêler, ils ne peuvent pas donner d'ordre. Donc, ils ont une politique où ils achètent des dollars quand c'est vraiment pas cher, des millions de dollars. Puis après, quand c'est plus cher, ils les revendent. C'est pour ça que la monnaie nationale, les Nuevos Soles, est un peu plus stable. Mais bon, les salaires, ils sont bas, quoi. Très bas. C'est la vérité, quoi. Donc, il y a une réalité, elle est là, quoi. Il faut bien que vous compreniez ça, quoi. Et les monnaies digitales, le dollar digital, l'euro digital, tout ça, c'est une autre arnaque. En gros, ils vont avoir plus de contrôle sur votre soi-disant argent virtuel, hein, parce que en vérité, si tout le monde sort les thunes d'un coup, ils sont dans la merde. C'est pour ça que moi, je vous invite à ne pas faire confiance aux banques, même pas aux crypto-monnaies, parce que c'est pareil, c'est le même système. Hein. En gros, en réalité, c'est des gens qui ont des économies, qui prêtent aux gens qui demandent des prêts. Donc finalement, on n'a pas vraiment besoin des banques. Emprunter à des gens, voilà, et puis achetez-vous peut-être des coffres-forts, je sais rien. Il y a toujours le risque d'un cambriolage, c'est sûr. Mais c'est surtout là-dessus qui joue. Hein. Votre argent est en sûreté, à ce moment-là, en Suisse, ils ont les cases postales. Bon, ici, il n'y en a pas, c'est ça le problème. Mais certaines banques, ils ont des coffres-forts qui vous louent. Bon, alors, faut payer, c'est sûr, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et bon, en France, il y a eu l'arnaque des livrets A. Bon, contre l'inflation, ça sert pas à grand-chose. Hein. Ça sert pas à grand-chose. Donc voilà, quoi. En gros, ça devient la même chose qu'en Argentine, Venezuela. Si vous gagnez, vous le dépensez. Vous n'avez pas moyen de faire des économies. Ça c'est global. Hein. C'est global. C'est la même chose ici, c'est pareil. Donc, ils veulent vous rendre esclave, hein, locataire, abonné à vie. Voilà. Bon, allez, moi je vous laisse. Hein. Peace, à plus. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous ne le faites jamais